Alors Sandrine Bourbigo, vous êtes photoreporter et vous organisez la 9e édition de la Nuit de la photo. C'est la première édition en Finistère et elle se tiendra ce samedi à Ergues-et-Gabéric. Expliquez-nous le concept de cet événement. C'est un concept que j'ai créé avec la chanteuse Anne van der Love en 2010 et c'est un concept qui permet de présenter une photo différente, le tout accompagné musicalement en live. On fait venir des artistes qui chantent, voilà, on peut voir là nous étions au Théâtre Antique d'Orange, voilà, nous étions au Théâtre Antique d'Orange, on a défendu différentes causes et là c'était à Guidel dans le Morbihan et à chaque fois on met en adéquation la musique et l'image. On présente une photo différente dans le sens où le photojournalisme que l'on présente est quelque chose de très très fort et en le mettant en image justement et en musique surtout, ça permet de voir les choses différemment. Et c'est pour tout public. C'est pas en exposition où on les voit voilà, sur un tirage accroché, là c'est en écran, sur un écran géant. Géant. L'écran fait 100 mètres carrés, c'est un écran géant que l'on déploie. Déjà l'écran en lui-même apporte quelque chose de fort. Alors, vous présentez votre projet comme un événement photo lié aux libertés bafouées. Vous pensez à quoi, par exemple ? Le travail des enfants à travers le monde, les femmes SDF. Il y a tout un tas de choses aujourd'hui de liberté bafouée. On parle de Charlie, voilà, par l'intermédiaire de la chanteuse Anne van der Love qui leur a dédié un titre. Eh bien, ce matin, je lisais la presse et je vois que Charlie Hebdo a encore reçu des menaces. Liberté bafouée, c'est un tout. C'est aussi bien en France qu'à l'étranger. Ça se passe partout. Et est-ce que le travail des photoreporters, lui aussi, se complexifie ? Tout à fait. Il y a la liberté de la presse devient rigide. C'est très très compliqué aujourd'hui de faire son travail. Même en France aujourd'hui, c'est très compliqué. Reporters sans frontières a fait un recensement sur la liberté de la presse et la France malheureusement est très mal placée. Or la France est un pays de droit, on peut s'attendre à avoir autre chose. Et je crois qu'elle est en 47e place, enfin quelque chose comme ça, c'est quand même... Alors parlons de l'événement un peu plus en détail. Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Qui va-t-on pouvoir voir? Quelles photos? Alors on va voir des photos notamment de notre parrain qui est belge, qui s'appelle Nicolas Landemar, qui nous a fourni un reportage qui s'appelle les Invisibles. C'est sur les migrants. On va pouvoir voir un autre reportage qu'il a fait sur l'actualité « Je suis Bruxelles », c'est-à-dire qu'il a couvert les attentats à Bruxelles. On va pouvoir voir également un reportage d'une photographe qui s'appelle Floréal et qui nous propose un reportage sur la place de la République. Donc c'est très actualité, hein. Oui, tout à fait. On colle à l'actualité et en même temps on parle de sujets qui sont complètement oubliés aujourd'hui, tels qu'Haïti. Et d'ailleurs cette soirée est dédiée aux enfants d'Haïti. Et les bénéfices de cette soirée iront à Haïti, au Père Cabioche, c'est un missionnaire blanc qui œuvre là-bas pour les enfants en Haïti, pour leur apporter en tous les cas une éducation et une scolarité. Rapidement, il y aura aussi des jeunes talents, c'est pour promouvoir la photographie, le photoreportage. Tout à fait, il y aura des jeunes talents, il y aura aussi un tremplin jeune artiste, voilà, il y aura tout un tas de choses. Il y a Colline Hill qui sera sur scène en même temps que, voilà, qui sera sur scène en même temps qu'Anne van der Love. Donc musique et photo vont se lier. Tout à fait. Avec l'actualité, pour rendre la musique peut-être un peu plus doux aussi. Oui, puis ça adoucit. Il paraîtrait que la musique adoucit les mœurs. Bon, ça fait du bien, peut-être un peu. Merci Sandrine Bourbigo d'être venue sur notre plateau. On rappelle que cette nuit de la photo se tiendra à Ergues-et-Gabéric le samedi 2 juillet à 21h au stade de Kéran.